Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode Comment clarifier ta vision pour transformer ton business avec Sarah Saïli. Sarah est sophrologue, hypnothérapeute et prof de breathwork. Pour avoir vécu une de ces sessions de breathwork, je peux vous dire que ça remue. Bonjour Sarah, je suis trop contente de t'accueillir sur le podcast. Coucou Léa, je suis hyper ravie d'être ici avec toi, avec ta douce voix qui commence déjà à me bercer et j'ai hâte de cet épisode, une thématique qui me passionne. Donc merci à toi pour l'invitation, pour cet espace et merci d'avance aussi pour toutes les informations qu'on va pouvoir partager avec nos auditeurs. Merci à toi. Et justement, avant d'entrer dans le vif du sujet, comme tu le sais, je propose un petit jeu à mes invités pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. Et pour ce jeu, on a besoin de 2 vérités et un mensonge. Le but étant de découvrir le mensonge qui sera dévoilé à la fin de l'épisode. Est-ce que tu peux nous dire 3 choses sur toi ? Ok, la première chose, c'est que j'ai créé des méditations sur de la musique électronique. Ok, La deuxième chose, c'est que j'ai voyagé dans 30 pays avant 30 ans. ok, Et la troisième info, c'est que je suis passée à la télé quand j'avais 6 ans. ok. Eh ben écoute, hâte d'en savoir plus. Et donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, comment clarifier ta vision pour transformer ton business? Quelle méthode est-ce que tu vas nous partager aujourd'hui pour aider à clarifier cette vision? En fait, dès qu'on parle de vision, on pense tout de suite à Simon Sinek avec, sa thématique du pourquoi et je sais que tu as travaillé avec, je le cite, hein, ici, notamment Romain Drouet, Yes. qui a été en fait propulsé sur cette thématique du pourquoi et je suis assez alignée, avec, sa manière de concevoir et de voir les choses. Hem, juste s on essaie de s'extraire un petit moment, mais quand on entreprend, il est absolument, je trouve, nécessaire de réaliser que toutes nos actions quotidiennes ne sont que l'extension, de nous-mêmes et en Yes. fait, c'est là où on devient à la fois l'objet de son entreprise, Mmh. le moteur, le décideur et on joue énormément de casquettes et donc pour pouvoir avancer dans l'entrepreneuriat, en se sentant bien et en même temps en ayant des actions qui vont, servir, l'ambition et le désir de la personne et la «clé» entre guillemets, c'est l'alignement justement avec sa vision. L'alignement, je vais donner un regard très holistique parce que Mmh. c'est, ma vision des choses et je sais que, sur ton podcast, toi, ça te tient à cœur de parler de bien-être physique, mental, émotionnel. Donc je vais l'aborder, cette question de l'alignement par rapport à sa vision, en fait, sur je pense ce regard que je trouve un peu original, mais qui moi me parle parce que c'est comme ça que je Mmh. dirige en fait, ma propre entreprise aujourd'hui et après, tout ce qui est aspect en fait, tout ce qui a trait à l'aspect un peu plus théorique en fait de comment est-ce qu'on définit sa vision, quelle est la différence entre vision, mission et cetera. Je Mmh. pense que tu auras, enfin, je pourrais en dire quelques mots, mais tu vois, je pense qu'il y aura des coachs qui sont davantage axés coach business qui pourront, donner cette vision-là. Donc, pourquoi est-ce que, j'aime beaucoup, le terme alignement, que je trouve d'ailleurs de plus en plus utilisé un peu partout. Je me sens alignée avec ça, je me sens pas alignée avec C'est ça, je me vrai, sens ouais. alignée avec cette personne, non, j'ai cette personne, ah, je me sens pas alignée, ah, lui, je le sens désaligné, je le vois partout, tu vois? Cette thématique et c'est le terme en fait qui moi, me parle plus, que même, le mot, vision. Pourquoi? Parce que en fait, la vision, c'est une projection future. Ouais, C'est quelque chose qui nous porte aujourd'hui, mais qui nous emmène vers le lendemain. ouais. Et pour diriger toutes ces actions et toutes ces pensées vers, justement, la réalisation de cette vision, il y a quelque chose qui s'opère, qui est de l'ordre, justement, du réalignement continu. Et je le vois un peu comme un process.
surtout dans le cadre du soloprenariat et dans le cadre, en fait, de toutes les petites entreprises qui sont à taille humaine et à échelle Mmh. humaine. En réalité, d'un point de vue physique, comment est-ce que l'on sait, en fait, qu'on est aligné avec sa vision et qu'on est en train de poursuivre la vision qui est juste pour soi? Il faut savoir que le corps a des ressources et Ouais. que pour avoir l'énergie de réaliser ses actions, bah, le corps nécessite d'avoir des moments de pause et des moments de clarté et des moments, en fait, où il se régénère. Mmh. Et quand on est aligné avec sa propre vision, en fait, on trouve cette énergie, cet espace mental d'aller se mettre en action. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, je suis certaine que c'est déjà arrivé à certaines personnes qui nous écoutent. Parfois, on peut, en fait, avoir des projets très simples à mener, mais en fait, par contre, on traîne des pieds. Mmh. Et réellement, en fait, on est là avec nos gros sabots, on n'a pas envie d'y aller, ou on traîne des gros poulets. Enfin bref, il y a plein d'images On comme se ça trouve qui des excuses, ouais. on se trouve des excuses et puis on s'auto-sabote au passage. Et puis voilà, il y a plein de stratégies comme ça pour d'évitement, en fait. Mmh. Et ça, c'est un très grand indicateur, tu vois, physique et je pense qu'il faut se faire confiance dans sa propre énergie au quotidien, se dire: «Ah bah là, ça me plaît, là, ça me fait vibrer de ouf, là, je sais». En fait, là, on sait que clairement, il y a quelque chose qui est un driver fort, en fait, à l'intérieur de son propre être qui vient, mettre son corps au service de la réalisation donc, de ses objectifs. Donc je dirais, en fait, la question de qu'est-ce qui te met dans une bonne énergie, elle est primordiale au Mmh. quotidien. Ouais. Ensuite, il y a un aspect beaucoup plus, donc mental. En fait, la vision, peut être aussi réfléchie, tu vois? Sur est-ce que, là, je vais poser, par exemple, mon mood board pour l'année à venir, pour les 5 ans à venir. Qui suis-je? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Mmh. Toutes ces, questions-là qu'on peut se poser, en fait, en termes d'introspection. De bien se connaître, oui. Oui, de bien se connaître et surtout, tu vois, de la complexité de pouvoir arriver à se projeter, sur une inconnue, alors qu'on évolue constamment et moi, c'est ça qu'en fait qui me gêne. C'est-à-dire que je sais déjà que la Sarah dans un mois ne sera pas la même que la Sarah Ouais. d'aujourd'hui. Donc comment est-ce que je peux me projeter sur une vision? Et c'est l'exercice a toujours été très compliqué pour moi Mmh. et même dans la création, tu vois, de l'entreprise, j'avance. À l'intérieur de mon cœur, il y a des projets qui me portent, sur lesquels je sais que ça peut arriver, que c'est possible et que c'est juste, mais te donner la vision claire, en fait, de mon entreprise dans 5 ans, c'est un exercice qui est ultra frustrant mentalement, intellectuellement pour moi. Donc, je trouve que ça vaut le coup de le faire. Mmh. Je trouve que ça vaut le coup de se poser les questions et il y a énormément, donc de professionnels qui peuvent aider là-dedans à clarifier parce que je sais pas toi, mais moi j'aime beaucoup échanger et en fait, souvent je dénoue la pelote quand, je suis en interaction avec les autres. Quand c'est tout seul dans mon coin, c'est très compliqué peut-être, tu vois? Et il y a des personnes qui, voilà, qui peuvent en fait faciliter la réflexion vers, la vision qui est Mmh. d'ordre davantage mental. Bah, tu mentionnais tout à l'heure Romain Drouet et Mmh. d'ailleurs, j'avais fait un épisode de podcast avec lui sur les valeurs, parce que je trouve que les valeurs, ça rejoint vachement l'alignement, de savoir est-ce que ce que tu fais est en accord avec tes valeurs? Oui. Est-ce que les personnes que tu fréquentes sont en accord avec tes valeurs? Et ça permet vraiment de prendre conscience de soi et son environnement et savoir est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas? Oui. J'aime beaucoup la notion de direction parce que on peut avoir un cap, tu vois? C'est-à-dire qu'on sait que, les actions qu'on va mener aujourd'hui vont servir, cet horizon ou, cette intention ou cet objectif, Mmh. tu vois? C'est intéressant parce que, tu vois, chaque mot ne veut pas exactement dire la même chose, mais on est quand même Ouais. en train de jouer avec les mots, tu vois? Entre Mmh. objectif, intention, ambition, enfin et pourtant, on est dans un monde complètement chaotique quand on entreprend. On a énormément d'incertitudes. Moi, il m'est arrivé de travailler sur des projets que je pensais certains. Tu vois, Mmh. on était si proche de la signature et bam, non, ça se concrétise pas. Et puis il y a eu d'autres projets où en fait que je pensais irréalisables et en fait ils se sont réalisés. Donc tout cela a chamboulé constamment, tu vois, le parcours d'entrepreneuriat. Et je trouve que hier j'ai lu une phrase mais qui m'a tout de suite plu, tu vois, et c'est rigolo qu'on en parle là. C'est il faut pouvoir remplacer en fait ces croyances limitantes par des, principes flexibles et je trouve que c'est vrai, en fait, cette notion de flexibilité et d'agilité, surtout quand on est solo, on a la chance de pouvoir décider tous les jours de ce qu'on a envie de faire, tu vois? Donc je trouve que l'exercice mental, il est intéressant, pouvoir se projeter pour avoir une image, mais en même temps garder l'agilité et la flexibilité et ce fameux lâcher prise, en fait, au quotidien sur
bon, bah, je continue de semer des graines, en fait, et je continue d'évoluer, je continue de croître, et c'est le process et le chemin qui va compter beaucoup plus que Mmh. cette vision-là. Parce qu'en fait, si on se tue à la tâche en attendant que l'année prochaine ça ira mieux, bah, clairement ça va devenir une souffrance, en fait, et l'entrepreneuriat Ouais. peut très vite, tourner en souffrance. Et dans cet aspect mental, moi, je sais que je le travaille énormément. C'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé, d'une séance que tu as vécue. J'y tiens. J'y tiens, mais tu vois, la manière dont je l'amène est différente de ce que j'ai vu, parce que je l'amène d'un point de vue physique ressenti Mmh. vers ensuite un exercice de visualisation. Et souvent, moi, telles que je les ai apprises, en fait, les visualisations ne fonctionnaient pas très bien pour moi. Donc cette approche, elle a démarré comme une frustration, parce que Ouais. j'ai toujours eu du mal à visualiser. Je suis quelqu'un qui est très dans le mental, et c'est pas pour rien que Mmh. j'en suis arrivée à explorer, tu vois, plein de techniques de respiration pour bien, Se recentrer. ouais, c'est ça, tu vois? Bien dompter la bête, on va dire, tu vois? Et du coup, le fait d'être très dans le mental, bah, à chaque fois que je faisais une visualisation, j'étais capable de remettre en cause 60 fois le scénario, me dire: «Mais c'est pas assez, mais c'est pas bon, mais f c'est et est-ce que ça va?» Et en fait, je n'y arrivais pas. Mmh. Donc à chaque fois que, j'étais, bah, notamment, tu vois, même pendant mes formations, sophrologie, hypnothérapie, PNL, et cetera, à chaque fois on parlait de cette visualisation-là, et moi je fermais les yeux, et en fait je ne voyais rien. Je ne voyais rien pour 2 raisons. Donc le fait que je sois très dans le mental, et qu'en fait je ne lâche pas facilement prise, donc je me laisse pas porter par l'exercice, je suis sur l'inconnu. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, la visualisation telle qu'elle est souvent transmise de manière classique est très portée sur, imaginer une scène. Et en fait, je ne suis pas quelqu'un de visuel. Je Ouais. n'arrive pas, tu vois, tu me dis: «Imagine un arbre», je vais tout de suite commencer à me dire: «Est-ce que je vais imaginer un sapin? Est-ce que le sapin va être décoré? Est-ce que je vais imaginer un chêne? Est-ce que je vais imaginer un palmier?» Et en fait, incapable, tu vois, de me laisser porter. Et c'est une excellente prof que j'ai eue qui a repéré ça. Elle m'a dit: «Mais en fait, on va passer plutôt par les ressentis corporels, kinesthésiques». Mmh. Et là, elle m'a fait vivre des voyages intérieurs extraordinaires. Ouais. Et en fait, ça m'est resté, et je me suis dit: «Eh ben, en fait, je vais travailler cet aspect de vision, de mood board, de sa vie», tu vois, au-delà de son entreprise, mais Ouais. plus d'un point de vue ressenti. Se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai envie de ressentir au quotidien?» OK, bah, ça va être énormément énergie, gratitude et d'amour, et ça, j'ai encore plus été confrontée à cette, confirmation de mon intuition, tu vois, de Mmh. pouvoir faire la visualisation, par les ressentis. Quand, j'ai compris qu'en fait, quand le corps ressent, il augmente les chances que le mental s'aligne, Oui. et parce que notre mécanique est bien faite, et souvent, quand le corps perçoit qu'en fait, il va avoir les ressources de pouvoir avancer, et qu'il se sent bien, libre, libéré, Mmh. bah, tout de suite, on ressent de la clarté mentale, et on a l'impression d'avoir les idées bien tracées, et on avance. Et donc, avoir retourné, tu vois, un peu plus la problématique à une échelle Mmh physique, mh. bah, moi, ça m'a clairement aidée. Donc, je Ouais, c'est vrai que le ressenti, corporel, ça donne de la puissance à sa vision. Parce que juste imaginer quelque chose ou se dire: «Bah, tiens, j'aimerais bien avoir ça», mais et d'en avoir une image claire, mais sans arriver à être drivé par l'émotion, par le ressenti, ça perd en puissance. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui, se retrouve aussi là quand enfin, je suis beaucoup de coach, j'aime bien tout ce qui est un peu mindset sur les réseaux sociaux et tout, donc je fais jouer l'algo, en ce sens. Et ce qui ressort à chaque fois dès qu'on parle de visualisation ou même de loi d'attraction, c'est, d'avoir vraiment tous ces aspects-là. À la fois la visualisation, l'image, le visuel, mais aussi d'avoir le ressenti corporel et émotionnel de ce qu'on a envie d'atteindre. Exactement, et c'est pour cela que, moi, ça me fait toujours un peu sourire, tu sais, la fameuse phrase: «Selon des études neuroscientifiques, ce que le cerveau est capable d'imaginer est en réalité déjà réel, donc imaginez et en fait, ça deviendra vrai». Moi, je suis genre: «OK». Mais en fait, Ça va un peu plus loin que ça. ouais, tu vois, c'est rigolo parce qu'on est toujours, forcément, le biais des réseaux sociaux fait qu'en fait, on fait plein de raccourcis, puis on capte l'information, Mmh. Ouais. à simplifier. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, en fait, tu vois, des fois, c'est a c'est encore rigolo à quel point énormément de mots, se recoupent, hein, mais sont différents, tu vois? Par exemple, la loi de l'attraction, la manifestation, Mmh. la concrétisation, le passage à l'action. Pour moi, tout ça, c'est, en fait, ce sont, les branches, d'un même fleuve, tu vois? Ouais. Ils se déversent les uns dans les autres, parce qu'en fait, au final, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est de pouvoir, mettre son énergie au bon endroit, Mmh. au service d'un quotidien
qu'on kiffe et Mmh. au service, je pense, hein, je généralise peut-être, mais au service aussi, d'un impact positif sur le monde. Et aujourd'hui, les entrepreneurs, en général, ils entreprennent pour changer le monde, en fait, hein, ouais, quand on regarde intérieurement. Et donc, Au moins leur monde. ouais, c'est ça. Donc voilà, donc tu vois, je trouve que déjà physiquement, être capable de s'écouter, de diriger ses émotions, de se décrypter, de comprendre et de mettre en place, en fait, le bon environnement, physiologique pour pouvoir amener cette clarté mentale. Mmh. Mentalement, s'autoriser à visualiser toujours en restant connecté avec ses ressentis. Et le troisième aspect, c'est l'aspect émotionnel. Et l'aspect émotionnel, il est essentiel parce qu'en fait, une émotion, c'est quoi? C'est une information qui nous traverse à tout moment. Donc, quand on est traversé en fait par une émotion au quotidien, si cette émotion persiste, elle devient un sentiment. Et si le sentiment persiste, il devient un comportement. Et un Mmh. comportement, bah, du coup, répété devient un schéma. Et ça peut complètement changer en fait notre trajectoire Mmh. d'entrepreneuriat. Exemple, on éprouve une émotion de peur lorsque l'on prend la parole sur les réseaux sociaux. Et ben en fait, on va moins passer à l'action et moins prendre la parole sur les réseaux sociaux. Sauf qu'en fait, la peur de ne pas être assez visible et de vendre, bah, elle va être là. Donc en fait, on va être dirigé énormément par, cette émotion de peur Mmh. et la peur installe donc, des sentiments d'évitement, dans mon exemple ici. Et en fait, ce sentiment d'évitement, bah, en fait, il s'installe et il va nous faire prendre des décisions de, par exemple: «Je vais plutôt aller networker dans la vraie vie». Mmh. Sauf qu'en fait, tu vois, si c'est une stratégie d'évitement en conséquence et pas quelque chose de réfléchi, bah, on peut vite se retrouver, encore une fois, désaligné. Pourquoi? Parce que l'émotion de la peur, elle n'a pas été acceptée, traitée et cetera. Et je pense Mmh. que là, Mmh. tu connais maintenant le déroulé, tu es hyper aware là-dessus, tu vois? Et donc ça, c'est toujours important. C'est toujours important de se dire: «OK, bah, pourquoi ça persiste là, cette émotion-là? Qu'est-ce qu'elle vient me dire?» Prendre le temps. Je suis très, très mauvaise élève sur, la question de prendre le temps et je réalise de plus en plus qu'à chaque fois qu'en fait, je me suis un peu plus recentrée dans ma bulle, bah, il y a eu que de belles choses qui ont émergé en termes de prise de décision, en termes d'action stratégique, en termes de développement d'entreprise, tu vois? Mmh. Donc voilà, donc c'est ce à quoi j'ai pensé, tu vois, quand on a parlé de vision et surtout de l'approche, bien-être, holistique et tout. Mmh. Ça peut peut-être paraître un peu, loin du concret, pour certaines personnes hyper dans les business. Je pense que dans tous les cas, ça fait du bien, d'entendre que, en fait, on reste, très humain, dans notre entrepreneuriat. Ouais. On reste des humains et c'est même cette dissociation qu'il y a entre le pro et le perso, surtout en tant qu'entrepreneur, enfin, elle a pas de sens. Parce qu'on reste une même personne, si on a une nouvelle triste, sur le plan perso, bah, sur le plan pro, oui, on va essayer de faire en sorte que ça impacte pas les clients, mais nous, on en est quand même impacté. Donc après, c'est apprendre à gérer ça, pour, faire en sorte de le vivre au mieux. Mais c'est un tout en fait, on est un tout et donc effectivement, j'aime beaucoup cette approche-là aussi, ça me parle énormément et c'est ce que je travaille, beaucoup aussi au quotidien, d'arriver à avoir un équilibre justement entre toutes ces sphères-là Mmh. et toutes ces notions-là. Mmh. Bah, l'équilibre pro perso, tu vois, pour moi, j'y arrive pas. Franchement, j'ai abandonné, un simple exemple. Il y a eu des moments où, j'allais beaucoup moins faire de sport et en fait, je priorisais beaucoup plus le travail. Dans mon corps, je ressentais une lourdeur, je ressentais une sensation, tu vois, de malaisance, pas de pas me sentir bien, tu vois? Mmh. Et souvent quand on arrête de se bouger, bah, tout de suite, on le ressent, quoi. Donc je sais pas, en termes de Ouais, ouais. masse, tu vois, dans le ventre, ça se sent, tu pas bien, quoi. Et en fait, bah, aujourd'hui, ça fait 2 3 mois où en fait, j'ai repris de la discipline là-dedans Mmh. et je te promets que je me sens différente sur mes interventions. Mmh mh. Rien que la posture, la manière de poser la voix et donc j'ai des feedbacks, différents des personnes. En fait, souvent les gens voient en nous ce qu'on voit pas encore. Ça, c'est un Ouais. bon indicateur et pourtant c'est pas venu d'une évolution professionnelle. C'est Mmh. juste venu de la solution de, bah, je vais me remettre au sport. Ouais, je prends soin de moi et du coup, ça se ressent. Exactement, tout à fait. Mmh. D'où l'importance de prendre soin de soi. Je le répéterai pas assez. Bah, ouais, ce qui est un peu compliqué avec ce sujet et là, je pense qu'on est toutes les 2 sur, le même, entre guillemets, «combat», tu vois? C'est que en fait, on prend soin de soi, tant que c'est pas une hygiène de vie et qu'on a le niveau de conscience, de vraiment le faire. En fait, forcément, il y a des moments où, on attend d'être trop mal pour, commencer à Mmh. le faire
Et souvent, les personnes qui prennent soin d'elles aujourd'hui, c'est qu'elles ont essuyé les plâtres avant. Je Ouais, ne connais ouais. personne qui est né et qui a pris soin de lui, tu vois? Oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Après voilà, Ouais, ouais, chacun fait ses expériences et ouais. c'est ce que j'aimerais aussi avec ce podcast et j'espère que ça va être comme ça en ce sens les auditeurs, auditrices, c'est de se dire: «Bah, c'est normal que ce soit pas toujours, en haut, qu'il y ait des hauts et des bas». Après, c'est important de prendre soin de soi et de se dire: «Beh, voilà, certains experts viennent parler d'un sujet, d'une thématique en particulier ou certains entrepreneurs viennent partager des astuces pour que tu puisses être inspiré, que tu puisses prendre ce qui t'intéresse dedans et que justement que tu évites d'avoir un point de rupture qui soit tel que des fois il y a des, après pour revenir en arrière, pour récupérer sa santé, c'est plus compliqué, ça prend du temps et il peut y avoir des séquelles, quoi. Mmh. Bah, tu sais, des fois, j'ai eu un échange hyper intéressant avec, une entrepreneuse, que je ne citerai pas, mais qui m'a dit quelque chose qui m'a marquée, tu vois? Elle m'a dit, «Moi, tant que je ne connais pas mon point de rupture, je continue parce que de toute façon, je vais pas me limiter». Mmh. En fait, l'entrepreneuriat est super dopaminogène. Alors, je Aussi, ouais. je te passe les likes, je te passe les réseaux sociaux, donc déjà, tu enlèves ça, c'est Mmh une mh. énorme brique, au quotidien. Je te rajoute, tu vois, la satisfaction du chiffre d'affaires qui est le ding-ding-ding de les notifications Mmh. Stripe, le fait de montrer ses victoires. Mmh. Donc ça met vraiment dans une posture de toujours aller chercher la récompense et Mmh. toujours plus. Et donc effectivement, c'est super dur de dire: «Stop» tant que ça marche. En Mmh. fait, pourquoi je vais aller me limiter si je sais que je peux encore avancer? Et en fait, cette croyance-là, si on est déconnecté de son corps, effectivement, elle peut entretenir ce qu'on appelle aussi la dissociation. Mmh. C'est-à-dire, mettre encore plus sous le tapis ses ressentis pour pouvoir continuer à coopérer. Et en fait, ça devient une stratégie de survie. C'est ce que tu disais, le corps sous stratégie de survie, en fait, c'est quelque chose de temporaire. Donc, Mmh. Une bombe à retardement. exactement. Donc j'ai envie de dire, en fait, la définition même du burn-out, c'est qu'on s'en rend compte quand ça arrive. Mmh C'est pour ça mh. que le concept de prévention de burn-out, moi, je le sens pas. Tu peux pas prévenir quelque chose où, en fait, le point de rupture est encore indéfini. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On peut pas savoir est-ce que ça va arriver ou pas, ou quand ça va arriver ou pas. Ouais, c'est ça. En fait, il y a beaucoup d'indicateurs, évidemment. Tu vois, quand ton sommeil est perturbé, que tu n'arrives plus à réfléchir, que ta mémoire fonctionne moins bien, qu'en fait, tes potes te disent: «Mais tu as l'air explosé», que tu commences à t'isoler. Donc tout cela, on les trouve, hein, sur Google. Mmh mh. «Est-ce que je suis en burn-out?» Je pense que ça fait partie, tu vois, des trucs qui sont, souvent tapés, que j'ai moi-même eu l'occasion, de taper parce que je m'étais vraiment posé la question en Mmh. 2018, tu vois? Donc ça travaille, mais pourtant, j'ai jamais fait de burn-out. Mais j'ai jamais été aussi mal. Donc en Mmh. fait, elle est où? En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment le médecin. Au moment où il va te donner l'arrêt maladie de 2, 3 mois, 6 mois, c'est là où vraiment ça sonne le boum, ça y est, j'y suis, tu vois? Et donc, Après, quand je parle de point de rupture, ce que je veux dire par là, c'est, le moment où toi, en tant qu'individu, émotionnellement, physiquement ou mentalement, tu peux plus. Tu mmh, es tellement à bout, tu as tellement plus d'énergie que tu arrives plus à avancer et j'aime aussi cette idée qui, peut paraître, peut-être illusoire pour certains, mais qu'on n'a pas besoin de c'est pas se limiter, tu vois? C'est pas, aller moins vite ou se forcer à avoir des temps d'arrêt ou quoi. C'est juste aller à son rythme et en pleine conscience de ses propres limites. Mais je sais pas, tu penses quoi toi là-dessus? bah, tu sais, c'est des paroles sages. Je pense que tu as totalement, oui, tu vois? Je bois tes mots, et je le ressens très fort. Après, tu as aussi le quotidien, tu as la Mmh. réalité qui te rattrape. Tu as, je dois courir après mon chiffre d'affaires, je dois courir après les contrats, je dois être présent, pour pas que les gens m'oublient. Donc, en fait, je pense que réellement, ce qui est salvateur pour sa propre énergie, c'est de pouvoir avoir la possibilité de rentrer dans sa bulle et de se reconnecter à soi-même très souvent, tu vois? Mmh. et et justement par rapport à ça, toi tu as un outil formidable. Ah, Incroyable, ça fait 25 minutes, j'ai toujours pas prononcé le mot. j'avoue. Bah, évidemment, la respiration, de quoi on parle? Bah, moi, ça m'a aidé clairement à Mmh. reconnecter.
rebrancher. Des fois, je rigole en disant: «Mais j'ai l'impression d'être un mécanicien». Bah, ouais, en fait, je raccorde les petits fils et clairement, la respiration, c'est ce qui m'a aidé à raccorder les wagons, déjà moi, personnellement parlant et puis ensuite, Ouais. toutes les personnes que j'ai accompagnées et c'est un outil génial pour, se remettre dans sa bulle et je dirais même pour décrypter son propre fonctionnement Mmh. et réellement reprendre, en fait, la maîtrise de sa vie, de son énergie, de sa propre compréhension de soi-même, de ses choix et ça va jusqu'à, impacter, en fait, les décisions que l'on prend dans, nos relations, Mmh. dans nos activités et en fait, ça vraiment je c'est incroyable à quel point un outil aussi évident Ouais, dont on a besoin en plus, qui est vital. ouais, devient une arme, de réajustement massif, tu vois? Mmh. C'est ça. Ça se retrouve des fois dans les choses les plus simples. Mais d'ailleurs, à ce propos, donc tu dis respiration, est-ce que c'est une certaine manière de respirer ou la respiration en général? Est-ce que toi, tu as des exercices de respiration qui peuvent aider à avoir plus de clarté dans les prises de décision, dans la direction qu'on a envie de prendre? Ouais. Tu vois, au moment où tu as posé la question, tu as reprécisé le contexte parce que c'est justement, ça le truc. En fait, il y a autant d'exercices de respiration que notre imagination peut nous en donner Mmh. et la respiration, souvent, je dis: «C'est comme la danse», tu vois? Dans la danse, bah, tu par exemple, dans la salsa, tu peux avoir plusieurs pas et Mmh. bah, dans la respiration, c'est pareil, tu as inspire, expire, apnée, tu vois? C'est pas non plus il y a A, B, C, tu vois? Il y a pas plus de possibilités que ça et en fait, on peut faire ce qu'on veut Mmh. avec, ces 3 possibilités. Après, la respiration, en fait, ne fonctionne pas, en exercice, on va dire, absolu. Elle est toujours là pour coller et s'adapter à l'émotion que ressent la personne, pour l'aider à réaliser une transformation. Et en fait, je pense qu'il faut le voir un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est la reprise mécanique de ton souffle, du contrôle que tu as sur ton corps, qui va venir impacter la manière dont tu te sens, ton humeur, qui va avoir un impact sur ta clarté mentale ou sur ton repos Mmh. ou sur ta réénergisation et en fait, qui va ensuite t'aider à te recentrer et effectivement, bah, à être capable de prendre des décisions, tu vois? Mmh. Donc c'est comme si, le pilote reprenait l'avion en mode manuel. Ouais, plus automatique. Exactement, c'est la même chose. Donc il reprend les commandes et il redirige son avion à la vitesse et à Mmh. l'altitude dont il a besoin pour aller vers, bah, là où il a besoin d'aller, tu vois? Et la Mmh. respiration, c'est exactement pareil. C'est pour ça que je dis, c'est important de tellement l'intégrer Mmh. pour comprendre, en fait, comment ça marche et pas attendre à un moment magique où je dis: «Ah bah tiens, là, je vais apprendre à respirer, je sais pas, après avoir vécu le truc», tu vois? Et Ouais. aujourd'hui, ce que je trouve intéressant et c'est vraiment ce serait mon rêve, c'est de se dire: «Bah, en fait, le souffle, c'est une discipline, comme le mouvement, le breathwork ou la respiration, c'est une pratique, comme le yoga» et qu'en Mmh. fait, dans son quotidien, dans les salles de sport, peu importe où l'on va, on devrait pouvoir aussi avoir des cours comme ça. Parce que je vois des personnes qui viennent par curiosité, par exemple. Parce que l'opportunité est là. Tu vois, aujourd'hui, je donne des cours en ligne et je donne des cours en présentiel et l'agenda est ouvert et en fait, les gens s'inscrivent, repartent. Mmh. Mmh. Mais pendant cette séance curiosité, il y a des graines qui sont plantées. Et Mmh. le jour où tu vis un choc émotionnel, ou le jour où tu ressens de l'angoisse, et cetera, beh, tu es bien content d'avoir eu cette plante en fait qui t'aide. Et c'est là que tu te rends compte que bah, automatiquement, en fait, comme ton corps l'aura déjà ressenti, il va y repenser, il va les récupérer dans sa petite boîte à outils. Et en fait, tu vas monter en fait ton niveau de conscience et en maîtrise de toi-même. Et je pars du principe que pour le coup, mon quotidien, moi, c'est juste planter des graines. Tu vois, je vais semer, 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 donner toujours plus de conseils, donner Mmh. toujours plus de faire sentir, faire goûter pour que justement, l'être humain se reconnecte à cette partie de lui qui est capable de le transformer intérieurement et c'est cette partie Mmh. qui est, inconsciente pour, encore la majorité des gens, tu vois? Ouais, c'est de prendre conscience de cette ressource que Oui, l'on a tous, oui, finalement. oui, Et toi, quels conseils tu donnes, du coup, oui. par rapport à la respiration? Est-ce que c'est tous les jours d'avoir, une respiration consciente pendant quelques minutes? Ou quels conseils tu pourrais donner pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dit: «Bah, tiens, c'est vrai que je j'ai pas conscience de ma respiration, mais ça m'intéresse». Est-ce qu'il y aurait des petits exercices comme ça que la personne pourrait faire?
Absolument. En fait, ce que je trouve intéressant quand on part de zéro ou quand on démarre ou Mmh. quand on s'intéresse, c'est de se prendre un peu au jeu. Comme par exemple, tu sais, les 21 jours challenge pour avoir Ouais. des jolies fesses ou tu vois, pour faire les abdos, ce genre de choses, tu vois. Et clairement, je me souviens, moi, le tout premier programme que j'avais sorti, c'était 21 jours pour transformer son stress en énergie. Mmh. D'ailleurs, il est toujours dispo, tu vois, il est toujours là, mais on me voit, moi, il y a 2 ans. C'est assez rigolo, tu vois. Et en fait, effectivement, j'avais enregistré des vidéos comme ça, des capsules de 20 minutes à faire quotidiennement pour se voir progresser, pour se voir évoluer. Ouais. Pourquoi est-ce que, la durée quand même de 21 jours est intéressante? C'est parce qu'en fait, comme on évolue en général sur 3 semaines, on passe par des périodes Mmh. hautes, des périodes basses, des périodes de fatigue et cetera. Bah, on expérimente assez d'occasions pour Mmh. pouvoir déjà amener une transformation. Aussi sur YouTube, j'ai enregistré, tu vois, des capsules de parce que j'adore ce format, des micro-méditations de 5 minutes Ouais. selon l'humeur. Donc Ah, et j'adore. donc là, pareil, tu vois, tu vas chercher, bah, je sais pas, joie de vivre, gratitude, augmenter son énergie avant de dormir, approfondir le sommeil, tu vois? Et donc tu te fais un peu ton shopping comme ça, en fonction de comment tu te sens. Et je trouve que c'est rigolo de gamifier ça au début. Mmh. Ouais. Après, un certain niveau de pratique, en fait, on devient, plus détaché et indépendant. C'est-à-dire que moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai pas de rituel et je vis très bien sans rituel parce qu'il y a des personnes qui ont Mmh. besoin de rituels, tu vois? Donc déjà se connaître. Mmh. Est-ce que comment je fonctionne? Est-ce que moi, je suis plutôt du genre à avoir, je sais pas, ma morning routine ou ma night routine et Mmh. donc ça me convient ou est-ce que ça me convient pas? Moi, ça me convient pas. Par contre, à chaque fois que j'ai un coup de barre, je sais faire 10 minutes de récupération rapide. Mmh. Quand je me sens pas bien, je sais partir en auto-hypnose et en fait, ça va mieux tout de suite après et donc pouvoir se réguler comme ça, bah, je trouve que c'est génial, en fait, dans la vie de tous les jours parce que ça autonomise. C'est ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne, je dis: «Mais en fait, moi, mon rôle, c'est de pas vous suivre pendant 3 ans, hein. Moi, je suis pas Mmh. contente si je vous revois toutes les semaines, tu vois, sur une adolescence, ça veut dire que j'ai pas bien bossé». Au contraire, le rôle, c'est justement d'accompagner, faire Mmh. sentir et ensuite que chaque personne parte dans la nature, mais avec toujours l'option de se dire: «J'ai quelque chose à l'intérieur de moi qui me permet de me recentrer et ce pouvoir, il est naturel, il est là, il existe et j'ai appris à l'utiliser, donc je pourrais le refaire». C'est le principe Mmh. de l'ancrage. Génial. Et tu accepterais de donner les liens YouTube de tes vidéos pour ceux qui veulent, Grand tester? plaisir. Super, trop bien. Et donc l'idée, c'est, au départ de tester, voir un peu qu'est-ce qui plaît, ce sur quoi on accroche et en fonction de ça, se servir de ce qui nous a plu comme ressource, ensuite de manière plus autonome pour pouvoir, utiliser la respiration, dans ses prises de décision, par exemple, ou, pour sa vision puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Ouais et puis, tu sais, c'est un peu, comme apprendre à marcher, on a appris à marcher. Donc Mmh. on a recommencé plusieurs fois et en fait, au bout d'un moment, bah, on s'est dit: «Ah bah tiens, je marche». Donc on a commencé à avancer, on a rechuté et puis on s'est relevé et puis après on s'est rendu compte qu'on pouvait courir. En fait, on Mmh. s'est rendu compte qu'en plus, si on apprend à mieux courir et à bien placer ses jambes et à récupérer rapidement, on peut courir encore plus vite, encore plus longtemps et en fait, la respiration, c'est pareil, tu vois? Finalement, le diaphragme, c'est un muscle et donc il y a des interactions chimiques et physiques et la particularité du souffle, c'est que c'est très branché émotion, alors que la marche ou l'émotion, non, c'est un aspect plus, physique. Mmh. Mais tu vois, la caractéristique, je pense, première de la respiration et ça, tu l'as dit, c'est vraiment de se mettre dans une logique de pédagogie, d'apprentissage, comme Mmh. n'importe quelle autre fonction du corps que l'on aurait apprise. Ouais, complètement. Et est-ce que selon toi, il y a des erreurs à éviter ou des limites à ne pas franchir avec sa respiration? Oui, les erreurs à éviter, alors je vais commencer par les limites plutôt, tu vois? Ouais. Parce que ça, c'est vraiment la réponse, on va dire, corporate. Alors les limites, donc déjà, si vous avez le moindre doute par rapport à une affection, mais réellement, santé, parce qu'on là, on touche à la santé, hein, pour le coup, faut en parler à son médecin. Ouais. Donc typiquement, moi sur mes cours, bah, je n'accepte pas les personnes enceintes, les personnes épileptiques. Il faut toujours garder en tête qu'en fait, on touche à quelque chose, qui est d'abord de l'ordre, de la santé et c'est très important d'avoir aussi, je pense, cette sensibilité-là pour la sécurité de tous. Il y a des exercices de respiration qui sont très intenses, notamment le breathwork qui est connu pour son hyperventilation qui amène des états modifiés de conscience et cetera. C'est un outil à la fois génial, mais c'est un outil en fait à prendre avec précaution. Parce que pour pouvoir accompagner sur, ce type de terrain, il y a quand même, tu vois, des choses, très profondes qui peuvent ressortir et là, on rentre Mmh. davantage, en fait, dans le domaine de la je dirais, de l'accompagnement thérapeutique. Ouais.
On parle de libération émotionnelle, on peut parler de trauma, et cetera. Donc c'est assez, profond, en fait, Mmh. comme type d'accompagnement et la limite, là, c'est vraiment, je dirais, faut se sentir en confiance, en fait, avec la personne. Ouais. C'est essentiel parce que la limite entre je vis une expérience de dingue et je me libère et je rentre dans une sorte d'influence et je rentre dans une sphère, en fait, bizarre de croyances et de je ne sais pas quoi, bah, elle est parfois très fine et moi, j'essaie de lutter contre ça. Donc c'est dans ma vision des choses, Mmh mh. il faut rester très ancré dans la réalité, dans la modernité et dire qu'en fait, le souffle s'adapte aussi à nous, Mmh. à notre quotidien et ne nous isole pas. Ouais, Donc ça, c'est pour les limites et l'autre, tu m'avais parlé aussi des des erreurs. erreurs. Mmh. Donc là, je vais donner des erreurs vraiment, vraiment, on va dire, pragmatiques en termes de respiration. L'erreur numéro un, c'est arrêter de rentrer le ventre à l'inspiration. Par pitié. Je l'ai fait pendant des années, je le revois encore. En fait, quand on inspire, il faut voir qu'en fait, on a de l'amplitude qui arrive, donc notre ventre, notre cage thoracique se soulève légèrement. Mmh. Sinon, ça s'appelle une respiration inversée et en fait, cette respiration inversée, si en plus elle est inconsciente, elle vient comprimer le ventre et d'un point de vue psychologique aussi, il y a une symbolique qui est rigolote. C'est de dire: «OK, je rentre le ventre, c'est quoi? C'est pour pas que les gens voient mes bourrelets, c'est pour me faire petite, c'est pour me cacher». Donc le corps comprend tout ça, tu vois? Mmh Il y a un mh. langage non verbal qui est important. Donc vraiment dégager le ventre, avoir la respiration profonde en fait aussi, souvent que possible. La respiration claviculaire et thoracique, celle qui se fait en fait, sur une respiration haute, elle renvoie une sensation de stress en continu à notre système nerveux. Donc quand on Ouais. respire, tu vois, de façon haletante ou de façon superficielle, notre mental comprend constamment qu'il est en danger et qu'il n'arrive pas à avoir assez d'air. Donc rien que le fait que de descendre son souffle et sa respiration, c'est rigolo, je me demande si à chaque fois les auditeurs en m'écoutant parler de ce genre de truc testent, tu vois? Hem, donc c'est important, tu vois, à chaque fois où on s'en rend compte que, bah, on est là-haut, non, de redescendre et de prendre conscience de ses ressentis et puis après, je dirais, en fait, en termes d'erreurs, c'est vraiment les 2 principales que je vois. Il y en Mmh. a une, c'est pas tant une erreur, je dirais plus c'est la jonction entre une mauvaise habitude et souvent c'est, dû aussi quand même à peut-être, une déformation ORL, c'est le fait de respirer par la bouche. Ouais. Parce qu'une respiration saine est une respiration d'abord nasale. Or, tu vois, problème de santé qui empêcherait la respiration par le nez. Mais, la respiration par la bouche, c'est comme une voie de secours. Donc OK. même sur un exercice, tu vois, par exemple, les grands sportifs sont capables de courir un maximum de temps en respirant par le nez. Mmh. La capacité, elle s'augmente plus en venant, sur une respira en amenant une respiration profonde qu'en amenant plus d'air par la bouche et au passage, bah, ça renforce les abdos profonds aussi, c'est cool. Et donc d'inspirer par le nez, mais d'expirer par la bouche, parce que souvent on a ce type d'exercice en méditation. C'est la même chose là où toi tu dirais c'est que par le nez de manière générale au quotidien? Alors l'inspiration que par le nez. OK. Mais l'expiration n'apporte pas les mêmes choses selon si elle est par le nez ou par la bouche. Inspirer Mmh. par le nez, expirer par le nez, ça amène davantage une sensation de se recentrer et de rester sur un flux continu et je dirais, qui se ralentit, tu vois, sur la Mmh. méditation. Par contre, inspirer par le nez et expirer par la bouche, ça amène davantage une sensation de relâcher les tensions et la mâchoire, c'est un centre qui cristallise énormément d'émotions et souvent, ça cristallise quand même des choses assez fortes, tu vois? Comme la colère. Mmh. En fait, c'est un réflexe primitif de resserrer la mâchoire et en fait, quand on la desserre pour expirer par la bouche, on amène beaucoup plus de relâchement et donc une sensation de relaxation. Donc tu vois, Yes. ce genre de micro détail, À son a importance. son importance aussi. Ouais. Exactement. OK, super. Yes, merci, pour cette précision parce qu'effectivement, comme tu le dis, chaque détail a son importance et on n'en a pas toujours, conscience ou on ne le sait pas aussi. Il n'y a pas forcément de l'information qui circule, d'où, l'importance de cet épisode et je suis ravie que tu nous en parles aujourd'hui. Donc si je résume ce que tu nous dis par rapport à comment clarifier sa vision, c'est déjà d'avoir en tête que au niveau de vision, c'est pas seulement visualiser, qu'il y a aussi un aspect, émotionnel à prendre en compte, qu'il y a aussi l'aspect physique de ce qu'on ressent dans son corps à prendre en compte et pour ça, tu nous proposes un outil qui est à la portée de tous, qui est la respiration et tu nous as expliqué donc que pour quelqu'un qui a envie de s'y intéresser, ça peut être commencer par faire des petits exercices
que l'on trouve sur internet. Notamment, tu vas nous donner, les liens de tes vidéos YouTube où tu avais des capsules spécifiques, pour amener aussi un peu de jeu là-dedans et donc tester des respirations différentes avec des intentions différentes pour voir qu'est-ce qui correspond à la personne. Et d'avoir quand même en tête que si on a le moindre doute niveau santé, on consulte son médecin pour avoir, des préconisations et s'assurer que c'est OK de pouvoir, tester, des respirations un peu plus, rythmiques ou comme toi tu fais du breathwork et que c'est important aussi, notamment quand on va faire du breathwork, d'être en confiance avec la personne parce que ça peut, révéler certaines choses. On peut accéder à certaines choses, grâce à la respiration et tu nous disais dans les erreurs à éviter, la première, c'est de respirer de manière inversée, donc en ayant le ventre qui se dégonfle alors qu'on est en train d'inspirer. Et ensuite, tu nous disais d'avoir aussi le plus souvent possible une respiration profonde, parce que quand on respire uniquement avec le haut de son corps, ça insinue du stress et donc notre corps, il est un peu aux aguets, est-ce qu'il y a un danger? Qu'est-ce qui se passe? Et donc amener aussi le message à notre corps que tout va bien en ayant une respiration plus, profonde. Et enfin, tu nous parlais d'une mauvaise habitude parfois qui est d'inspirer par la bouche et en nous disant que l'inspiration par le nez aussi, c'est important et ça amène, sérénité à notre corps. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter, Sarah, pour, clôturer l'épisode? Alors là, c'est incroyable. Tu viens de faire un récap, que je trouve extraordinaire. Merci pour ta capacité Merci. de 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 synthèse. Il y a quand même quelque chose que j'aimerais ajouter qui me tient réellement à cœur, c'est la notion de plaisir. Pourquoi est-ce que j'ai Yes. autant gamifié la respiration? Pourquoi est-ce que j'ai ajouté de la musique super moderne? Même, tu vois, des fois, quand en présentiel, des jeux de lumière, vraiment. Petit indice sur une des vérités. On va y revenir plus tard. Non, je me suis cramée. C'est en fait, tu vois, je pense que vraiment je considère la respiration comme le mouvement et un Mmh. mouvement peut avoir un côté artistique, peut avoir un côté thérapeutique, peut avoir un côté libérateur, peut être beau, tu vois? Et la respiration, c'est pareil et c'est ce que je kiffe, c'est la partie que je kiffe le plus, tu vois? J'adore. Faire vivre des expériences immersives qui soient inoubliables, qui soient belles, qui reconnectent. Moi, les gens pleurent à mes cours, mais pas, des pleurs de tristesse et de malheur, tu Mmh. vois? Juste comme quand on voit un film et qu'on a la chair de poule et que ça me fait émerger des émotions, donc garder en tête qu'en fait, c'est pas une corvée, on n'est pas là en train de faire 3 fois par jour cohérence cardiaque, sinon franchement, je me serais déjà fait chier, j'aurais déjà abandonné. Mais en fait, quand on l'aborde par, ce sens en fait de ça procure du plaisir, on a envie de recommencer et le corps humain, il est tout bête, hein. Il aime, il recommence. Donc Mmh. ça peut en plus amener une dimension de croissance personnelle où on fait quelque chose qui nous fait du bien, que l'on apprécie, qu'on a envie de recommencer et en fait, on évolue dans sa vie et j'ai vu des transformations extraordinaires et je pense que Ouais. c'est ce qui m'anime, tu vois? Et moi, c'est clairement donc, en reboucle, ma Mmh. vision Mmh. qui est d'inscrire la respiration au quotidien pour que ça devienne un outil à la portée de tous et qui transforme des vies. Donc voilà, c'est important et toujours, passionnée du sujet donc franchement merci de l'avoir abordé sous différents angles, tu vois? À la fois pour prendre de la perspective et de la hauteur sur des réflexions entrepreneuriales, de Mmh. réalisation de soi, mais aussi des choses très pragmatiques, qui peuvent aider au quotidien à chasser le stress, l'anxiété et les émotions désagréables. Mmh. Yes, merci à toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça permet, de tout simplement kiffer sa vie, quoi. On est là pour ça. Et en parlant de jeu, du coup, si on en revient à notre petit jeu, tu nous as donné 3 choses sur toi. Alors, tu nous as dit que tu avais créé une méditation sur, une musique électro. Tu nous as dit que tu as visité 30 pays avant tes 30 ans et que avant 6 ans, tu es passé à la télé. Bon, tu nous as donné un petit indice que tu avais effectivement créé une méditation sur une musique électro et moi ça, j'adore, j'adhère et donc effectivement, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur cette technique? Bah, ouais, en fait, en calibrant, tout à l'heure, je l'ai tellement en plus sous-entendu cette vérité, franchement cramée de ouf, quoi. Donc je disais, il y a 3 gestes, en fait, dans la respiration. Il y a inspirer, pause et expirer et en fait, quand on calibre, les 3 d'une manière presque chorégraphiée, en fait, avec des beats de la musique électro a une rythmique qui est, très, dopaminogène parce qu'en fait, elle est créée sous forme de loop et elle est
toujours à des battements précis et en fait, surtout les musiques électroniques, mais mélodiques, en fait, sont très bien étudiées pour déjà de base, si on se concentre en fait mentalement avec la musique, en fait, on est déjà dans un état de transe. Mmh. Et donc quand on respire à travers ce genre de musique avec un certain rythme, bah, en fait, on amplifie vraiment la sensation presque d'euphorie à l'intérieur du corps Mmh. et Mmh. je trouve ça génial. Tu vois? Ouais. Genre la meuf dopée, tu vois? Et je confirme parce que la dernière fois où tu menais un exercice de breathwork et j'étais là, c'était en physique et c'était dans une salle où il y avait du bon son avec un parquet et moi j'étais près des enceintes et ça vibrait mais c'était ouf. Franchement, en ressortant de là, j'étais, sur une autre planète, quoi. C'est incroyable alors que je me souviens de cette séance, tu vois, elle a duré 45 minutes, à tout casser. Ah, je veux dire donc je pense que je suis encore à l'ébauche de ce qui est possible de faire, tu vois, sur vraiment alors là, c'est la niche de la niche de la niche, tu vois? C'est Mmh. la synchronisation des ondes cérébrales avec le tempo de la musique et du souffle et et là, pour le coup, c'est genre, tu vois, c'est mon rêve, ce serait, je sais pas, de faire une thèse ou un truc comme ça sur le sujet, mais et donc oui, c'est passionnant et en fait, la musique, elle amène une dimension qui est très universelle, tu vois? Qui unit, hem En plus, oui. et donc je n'ai jamais tu sais, petite anecdote, aparté, je n'ai jamais pratiqué sans musique. C'est-à-dire que j'ai fini ma formation de sophrologue, je fais ma première consultation de sophrologie, je suis: «Oh mon Dieu, c'est quoi cet ennui?» Non, avec de la musique, tu vois? Alors que, classiquement, si un sophrologue, passe par là et m'entend, de sacrilège. Genre: «OK, bon». Mmh. Et en fait, voilà, donc c'est carrément une vérité et une vérité bien assumée. On adore et affaire à suivre, j'ai envie de dire. Et donc ça veut dire qu'il nous reste les 30 pays avant 30 ans ou le passage à la télé avant 6 ans. Moi, je dirais que tu es passé à la télé. C'est vrai? Ouais. Incroyable! Bah, écoute, je rigole. Non, en fait, j'ai failli passer à la télé. J'ai participé à un casting, mais ça s'est pas fait. Mince. Non, 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 ça, c'est rigolo. Non, par contre, j'ai énormément eu la chance de voyager et je pense que ça se ressent aussi, tu vois, sur toutes les musicalités que je peux utiliser. Aussi la capacité de s'adapter, calibrer en fait le public et puis rentrer par quelque chose d'émotionnel qui devient universel et tout. Je pense que c'est vraiment Mmh. le voyage. J'ai eu la chance de vivre dans plein de pays différents, de voyager beaucoup en étant petite, plus Ah âgée et ouais, cetera 30 pays, c'est énorme, trop voilà. bien. C'était ça la vérité et puis, bon la télé, peut-être que ça arrivera plus tard. Bon, c'est tout ce que je te souhaite. Et pour les pays, juste par, simple curiosité, est-ce qu'il y en a un qui ressort, particulièrement de ton côté? Ou après, j'ai envie de dire, ça dépend peut-être du type de voyage, de aussi avec qui Ouais, tu étais et cetera, mais est-ce qu'il y en a un comme ça qui, si je te demande, qui pop up dans ta tête? franchement, moi il y a 2 pays qui sont rentrés dans mon cœur très profondément, c'est le Mexique Ouais, et c'est Bali. Et en fait, c'est rigolo parce que quand je suis allée à Bali, je suis rentrée, j'ai donné des cours avec des sonorités très asiatiques, tu vois? Je suis ouais. allée au Mexique, je suis rentrée, j'ai donné des cours avec des sonorités très, pachamama, tu vois? Et en fait, je me faisais la réflexion, je me disais: «Mais pourquoi», d'ailleurs ça c'est intéressant, tu vois, pour reboucler avec la thématique de la vision. Mmh. Pourquoi est-ce que les entrepreneurs en perte de sens vont s'exiler à Tulum ou à Mmh Bali, mh. tu vois? Et en fait, effectivement, ce sont des centres où l'on retrouve l'aspect nature, Ouais. l'aspect connexion et modernité quand même, tu vois? Mmh. L'aspect gentillesse des gens et Ouais. gratitude, la sensation d'être profondément ancré Mmh mh. dans sa réalité et avec tout ce qu'il y a aussi comme ambiance, tu vois, de reconnexion spirituelle. C'est des personnes qui sont, enfin, je veux dire, c'est des villes où la croyance et la reconnexion, en fait, au monde et à soi et à tout ce qui est spirituel est quand même très présente. Donc Mmh. ça fait du bien. Tu vois, nous, Ouais. occidentaux, qui sommes là comme des robots, dans notre mental, donc ça fait un peu des paradis. C'est une vraie déconnexion, ouais. Mmh. Exactement et une réelle reconnexion à soi-même. Donc voilà, donc Mmh. C'est marrant que tu dis ça parce que juste avant de me lancer à mon compte, j'étais partie à Bali incroyable. et c'est là-bas que le projet a émergé et a pris, comment dire? Est passé en plan d'action, quoi. Ah ouais, mais j'espère de tout mon cœur, je souhaite que cette île reste telle qu'elle est, là. Préservé, ouais. Ouais. Mmh. Complètement. Mais écoute, j'ai une toute dernière question pour toi, c'est quel est le meilleur moyen de te contacter? Et je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Je pense que je vais mettre le lien de ma newsletter.
OK, Parce génial. que, c'est, je pense, là où, on peut être tenu des actualités. Je communique aussi sur Instagram, sur LinkedIn. Je serais très heureuse aussi de pouvoir être, à la Fnac, sur Amazon, chez Cultura, des titres, tout ça. Vu que mon livre, sera sorti, au moment de la diffusion de cet épisode Yes. et franchement, Nénia, encore merci, merci, merci et je peux t'assurer que si toi, tu te mets à guider des méditations, tu peux avoir un pouvoir apaisant, extraordinaire. C'est gentil. Merci à toi pour tous les astuces partagées et pour ce beau moment de partage aussi, entre nous. Merci Nénia. Merci. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.